Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Espagne. Le journal Marca nous prépare un samedi chaud bouillant. Des duels de haut niveau vont se jouer aujourd'hui. Séville, Villarreal et l'Atlético Madrid contre Majorque, mais surtout la Real Sociedad qui reçoit le leader, le Real Madrid. Ce sera un test de solidité pour le quotidien AS qui titre que les Madrilènes doivent gagner avec du style. Ce sera un choc des attaquants, Isaac et Oyarzabal contre Benzema et Vinicius. Autre rencontre au sommet, le FC Barcelone affronte le Betis cet après-midi. Test pour Munich, titre ce matin l'édition barcelonaise de Mundo Deportivo. Les Blaugrana doivent se rassurer avant d'affronter le géant allemand qui leur a infligé 3-0 au match aller de Ligue des Champions. Le Barça jouera sans Ansu Fati mais avec un Ousmane Dembélé à 100%. L'entraîneur Xavi a déclaré en conférence de presse que ses joueurs devront absolument gagner ce match. Le journal Sport relaie ses propos en une ce matin. Nous sommes le Barça ici, il ne suffit pas de gagner un match nul ou de perdre, il faut gagner, gagner, gagner et gagner encore. En France, le journal L'Équipe affiche en une le milieu italien du Paris Saint-Germain, Marco Verratti. La Chouette sera sûrement titulaire ce samedi pour affronter le Racing Club de Lens. Le quotidien rappelle à quel point Verratti est indispensable au PSG et par conséquent à quel point ses nombreuses blessures plombent le jeu des Parisiens. L'Italien a raté 67 matchs depuis 2017, mais 30 matchs de moins que Neymar. De son côté, le Parisien se demande pourquoi les Parisiens courent moins que les autres joueurs de Ligue 1. Une stat étonnante pour un leader du championnat. La Ligue de football a publié un classement des formations qui courent le plus après la 9e journée. Le PSG est bon dernier avec 888,1 km au compteur. En comparaison, le Stade de Reims se classe premier avec 1073 km parcourus. Le résultat du Ballon d'Or a fait longuement polémique, mais ce matin, France Football a mis en lumière ses lauréats 2021. Bien évidemment, Messi pose avec son Ballon d'Or. On retrouve son coéquipier au PSG, Gianluigi Donnarumma et son trophée Yashin. Alexia Putellas se dévoile avec son Ballon d'Or et Pedri avec son trophée Copa. On découvre ce matin tous les votes du Ballon d'Or, certains sont plutôt insolites. Déjà, les journalistes ont fait du chauvinisme à l'image du journalisme polonais qui a élu Robert Lewandowski ou le journaliste argentin avec Lionel Messi. Le journaliste du Guatemala nous a offert une très belle liste où l'on retrouve essentiellement des Italiens. Lionel Messi est complètement absent de la liste du journaliste de Madagascar au profit de Benzema. Sur les réseaux sociaux, c'est la liste du journaliste du Liechtenstein qui a fait le plus réagir avec Sterling en seconde position et Erling Haaland en 5e position. On part maintenant en Angleterre, le nouveau coach intérimaire de Manchester United, Ralph Rangnick, pourrait devenir l'entraîneur permanent, c'est ce qu'affirment les tabloïds anglais ce matin. Monsieur pour rester, titre ce matin le Daily Mirror. 4 jours après s'être officiellement engagé avec Manchester United, Ralph Rangnick a tenu sa première conférence de presse ce vendredi en tant qu'entraîneur des Red Devils. L'Allemand responsable de trouver son remplaçant l'été prochain a révélé que ça pourrait bien être lui-même. « Je pourrais rester », écrit le Daily Express. « Je vais garer le patron », s'amuse le Daily Star sur sa une. Pour rappel, Mauricio Pochettino, Erik ten Hag et Brendan Rodgers sont pressentis comme les favoris pour prendre les rênes des Red Devils. On termine ce tour de la presse en Italie. La Gazzetta dello Sport titre ce matin Cristiano, cauchemar de la Juve. La Juventus est visée par une seconde perquisition ce matin dans le cadre de l'enquête des plus-values. Cette fois, ils veulent absolument trouver le papier secret concernant Cristiano Ronaldo. Un document qui fait trembler la vieille dame. Aucun responsable de la Juventus ne dit avoir ou connaître ce document. Assiégé, s'exclame Tuttosport en une. Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, sera entendu sur l'affaire et selon le journal italien, il a confié à des amis qu'il n'y a absolument pas de document secret. Toujours une affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.